Ok, tu m'as eu, série, je me suis fourvoyé. Pas forcément 100%, mais je me suis fourvoyé. Annika n'a clairement pas été tuée par Norman. On finit enfin par... Enfin, on n'est pas clair là-dessus. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Et j'avoue que c'est un truc qui me plaît bien dans cette saison 3 pour l'instant. C'est vraiment que ça prend le temps, quoi. En 3 épisodes, il y a beaucoup de trucs qui se mettent en place, qui sont pas encore réglés. Et si on trouve pas un moyen de passer à autre chose, ça met en place un truc, mais à côté de ça, il y a des tonnes de trucs qui se concluent en même temps, vous voyez. C'était le cas dans les 2 premières saisons, mais là, ça respire mieux. J'aime bien, franchement. Si ça continue comme ça jusqu'au bout, ce sera cool. C'est une amélioration assez bienvenue. Ouais, ici s'est passé un truc. Il y a une femme qui a été découverte dans les marais et il y a Norma qui est appelée par Romero pour la reconnaître, hein, l'identifier. Et le truc, c'est que bah, c'est pas Annika. On nous a eu un petit peu par rapport à ça parce qu'on la voyait de dos ressortie et tu dis ok, ça peut être que cette fille disparue, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Non, non, c'est une autre fille. Une fille pas encore identifiée tout de suite. Enfin, on finit par l'identifier au cours de l'épisode. C'est une autre escort girl de luxe qui passait régulièrement, ponctuellement dans le coin. Donc, c'est un petit peu lié à quelque chose sur lequel on va se pencher de façon continue sur toute la saison, apparemment, ce qui est cool. Mais ce n'est pas Annika. Donc elle est un peu rassurée, Norma, mais ça va être un peu de courte durée puisqu'il va y avoir tout de même Norman qui sera très à fleur de peau sur la question. Hein, parce que, ouais, Romero, il va vouloir faire un petit peu d'enquête là-dessus, parce que tu sais qui cette fille, elle semble être un petit peu en lien avec donc l'espèce de mania qu'on a vu l'épisode précédent qui organise des espèces de soirées un petit peu frivoles avec plusieurs call girls qui font des trucs. Il s'appelle Bob Barris, un truc comme ça. Un acteur que j'ai déjà vu avant, plutôt convaincant, donc c'est cool. Il y a pas mal d'acteurs qui sont assez connus sur lesquels on joue dans cette série. Et ouais, ce mec, on sent qu'il a ce côté de la haute, un peu léger, qui a cette approche amicale, mais très facilement à te cracher dessus si tu vas pas dans son sens. Et donc le fait que Romero veuille savoir certains trucs sur lui, sur ce qu'il organise là-dessus, en disant c'est pas grave si tu organises des soirées cul, mais s'il y a eu une morte à cause de ça, ça m'intéresse un petit peu plus, ça m'inquiète un petit peu plus. Et ben à côté, Bob lui dit écoute, moi ce qui m'inquiète c'est que t'as foutu un petit peu notre économie en l'air parce que t'as pas su gérer un problème entre deux gangs de drogue qui se battaient. Ok, qui aurait pu faire mieux que lui, je sais pas trop. C'est toujours pareil, hein, c'est facile de critiquer quand on n'est pas dedans, hein. Je veux dire, qu'est-ce qui aurait pu se faire d'autre à sa place? C'était ingérable, je trouve, franchement, mais bon, ils peuvent pas savoir, on va dire. Et donc, on va mettre un petit peu en place cette enquête qui va commencer, où il va, au passage, interroger Norman pour savoir s'il sait certains trucs sur elle. Et Norman va pas apporter grand-chose, il va juste lâcher qu'il l'a laissé au bar où elle voulait aller, en ramenant la voiture, qu'elle s'est confiée à lui sans doute parce qu'il s'est confié à elle, et c'est pour ça qu'il savait que c'était sans doute une call girl, même si elle le disait pas directement. Ce genre de truc, vous voyez, très basique. Ce qui va surtout mettre en place un problème de conflit entre elle, entre lui et Norma. Mais ouais, pour l'instant, il est un petit peu dans la merde de Romero, dans le sens où il a des tonnes de trucs un peu chiants à gérer. Et en plus de ça, étant donné que il n'a pas été bien vu par la ville à cause de son mauvais travail de shérif avec les incidents en lien avec la guerre de gang de la saison 2, et ben, il risque d'être remplacé lors des prochaines élections du shérif. C'est vrai que ça marche comme ça aux États-Unis. C'est pas la même chose chez nous, ça. Mais ouais, ça va être un petit peu compliqué. Il y a son possible futur remplaçant qui arrive, un mec qui s'appelle Marcus Young. J'ai le sentiment que ce sera un petit peu important dans les épisodes à venir, qui vient lui faire quelques présentations de politesse, même si on sent tout de suite que ces deux-là sont pas faits pour s'entendre du tout, puisqu'il y en a un qui veut briguer la place de l'autre.
Et voilà, on met en place pas mal de trucs, cool, et oui, ça prend son petit temps, et j'aime ça. J'aime sincèrement le rythme de la chose. Il y a aussi la sous-intrigue entre Dylan et son père, Caleb, où c'est pas encore réglé, où on met en place cette espèce de rapprochement très léger, où Dylan, il a du mal à accepter qu'il lui vienne en aide. C'est-à-dire qu'à un moment donné, lorsqu'ils construisent un petit peu ça ensemble, il lui dit que le bois qu'ils ont choisi c'est un petit peu de la merde, il faudrait prendre un truc de meilleure qualité. Je suis pas du tout un spécialiste. Et le mec dit si t'as besoin de fric, je t'en donne. Il veut pas Dylan, il veut pas de son fric, mais il insiste. Et au bout d'un moment, il finira par lui acheter son bois en disant je te le donne, prends-le. Hein. De toute façon, ce sera là, qu'est-ce que tu vas faire? Et donc, il se sent un peu obligé. Il y a ce côté très lent de cette relation qui évolue où Dylan a du mal à accepter, mais semble accepter de façon plus ou moins forcée à bosser avec lui. C'est intéressant, je trouve ça assez cool. D'autant plus qu'on met un petit peu en place la possible base d'une problématique future avec Emma qui reçoit au Bates Motel les différents plants de cannabis à planter. Parce que oui, il est très sympa Dylan quand même. Le point de... Le point de rencontre pour la livreuse des plans, c'est le Bates Motel. C'est très sympa pour l'image et la pub, ça. Et ouais, si c'est le cas, pourquoi tu vas pas régulièrement au motel pour réceptionner ce genre de cas? Non, 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 non. Et donc il y a Emma qui va recevoir ça et qui va l'amener, ce qui donnera cette image assez drôle d'elle en train de conduire un van plein de cannabis, mais ouais, ce qui amènera surtout à ce qu'elle voit que Gunner se trouve là. Donc il y a toujours on va dire un léger froid entre elle et lui après ce qui s'est passé apparemment. Ça n'a jamais été clair, une fois de plus, leur rupture. Et oui, elle va rencontrer Caleb. Caleb dont elle sait que c'est son père et pas de la façon la plus douce qui soit. Hein. Donc son oncle papa, elle a un petit peu de mal et Dylan lui fait comprendre, parce que bon, elle lui dit pas directement qu'elle sait, donc Dylan ne sait pas exactement qu'elle sait, vous voyez, mais il veut quand même pas que ça sache qu'il soit là, et donc elle comprend un peu le truc à mi-mot, et je sais pas, j'ai un peu peur qu'elle lâche ça, qu'elle devienne un petit peu la rapporteuse attitrée de la série. C'est-à-dire, il se passe un truc, tel personnage veut pas que tel autre personnage le sache, et ben paf, ça va passer par Emma qui finira par le faire savoir d'une façon ou d'une autre. J'ai un peu peur que ce soit ça, ça deviendrait un petit peu gros. Mais je sais pas, Emma, j'ai un petit problème avec elle. Euh, Pas qu'elle soit un mauvais personnage, loin de là, c'est juste que elle a pas vraiment d'arc jusqu'à présent. Vraiment, à chaque fois, elle est toujours secondaire. Elle essaye de participer, des fois de façon complètement superflue, ça ne sert à rien, et des fois de façon assez basique, jamais particulièrement notable dans la plupart des intrigues. Ce qui fait que il y a un manque, je trouve que quand on compare une Chloé Sullivan qui devient de plus en plus proactive au fur et à mesure qu'elle se rapproche du héros principal et aussi parce que voilà, c'est un héros, le héros principal, évidemment, hein, c'est pas la même chose avec Norman. Il y a quelque chose d'intéressant qui se fait dans le fait qu'elle participe, qu'elle aide de façon très notable. Là, on sent qu'il force un peu le trait pour qu'elle soit pertinente à un certain degré. C'est comme cette histoire de conflit entre Norman et Norma. Bon, rapidement, Norma, puisqu'elle en a parlé au début de la saison, eh ben, elle va commencer à suivre des cours, refaire des études dans des cours de gestion d'entreprise, mais ce faisant, elle va se tromper de salle pendant un petit moment, tomber sur le prof, ça va pas super bien se passer entre eux, puisqu'elle sera assise à la mauvaise place, il va y avoir un peu de passive-agressivité, mais ça va vite se décanter plus tard, lorsqu'il s'excusera, parce que bon, c'est un prof de psychologie. Voilà, elle s'est trompée de salle, comme je l'ai dit. Et il s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qu'elle n'est pas trop chez elle, qu'elle semblait un peu en détresse. Et donc, si jamais elle veut, elle pourra lui parler. Il a cette approche un peu gentillette, on va dire. Ce qui fait qu'elle n'est pas complètement réticente, fermée à cette idée-là. Donc, ça jouera un rôle par la suite, c'est évident. Mais bon, bref, ça c'est le truc par rapport à ça. Mais surtout, voilà, elle doit gérer
cette nouvelle session d'études pour essayer de rebondir après ce qui va se passer avec la rocade, mais aussi les problèmes avec cette fille qui est toujours portée disparue, et Norman qui commence à péter un petit peu les plombs, hein. Faut dire ce qui est, là, il commence à être très à fleur de peau sur la situation, parce que il comprend avec notamment l'interrogatoire de Romero que sa mère le soupçonne, que sa mère a craint un petit peu qu'il ait encore tué quelqu'un. Et lui, il le prend très mal en fait, parce que dans sa tête, en tout cas ce qu'il dit au début, il va vite se contredire par la suite. Je me souviens très bien de cette nuit, c'est pas passé comme ça, je n'ai tué personne. Et il finit vraiment par péter un câble, par engueuler sa mère. Il se dispute même avec Emma là-dessus. Enfin, il finit par vraiment se lâcher avec Emma là-dessus. Et ouais, donc ça avance pas des masses leur couple, là, je trouve, cet égard-là. Et après, de toute façon, on s'en fout, c'est juste pour appuyer que il s'énerve face à quelqu'un avant de s'énerver une fois de plus face à sa mère en disant merde, je veux pas avoir à parler, j'en ai marre d'avoir cette espèce de tension autour de moi, comme quoi j'aurais tué quelqu'un ou pas, cette espèce de regard que tu m'envoies, alors que là c'était un peu toi qui te comportes en connard très énervé. Même si je peux comprendre de ton point de vue, t'es rentré secoué psychologiquement tout de suite, ce qui fait qu'il finit par se retaper une petite hallucination de sa fausse mère, qui est donc dans cette celle qui a tué la prof. Et qui lui dit, hey, si tu te souviens ce qui s'est passé, comment tu as réussi à te rappeler qu'on avait tué la prof, et si tu essaies de refaire un petit peu les mêmes circonstances. Et donc il se met dans un bain, il manque de se tuer en se laissant noyer pour se faire des flashbacks comme ça, parce que c'est l'expérience de presque mort qui donne cette impression-là. Ce qui est un peu bizarre parce que c'est pas vraiment une expérience de presque mort. À la fin de l'épisode 9 de la saison 2, il était pas presque mort à la fin. Je veux dire, il était pas en bonne posture, il allait pas très bien, mais il allait encore, il était encore en vie. Il y avait encore un temps appréciable avant que Dylan et Romero viennent le sauver. Vous voyez, c'est un peu bizarre ça, je trouve. Enfin bon, c'est trois fois, c'est vraiment un détail, c'est pas du tout un problème. Dans un sens, je comprends qu'il veuille un peu forcer la chose en se mettant en situation de crise, de stress physique intense, comme c'était le cas dans la fin de la saison 2. Et il n'y a pas grand-chose qui en sort par les flashs des trucs un peu graves qu'il a fait, notamment envers son père, envers Madame Watson, etc. Mais en tout cas, j'ai pas souvenir d'avoir vu grand-chose par rapport à Annika. Peut-être qu'il y a des trucs flash qui me sont passés sous le nez, c'est pas impossible. Mais bon, sa mère se rend compte que quelque chose ne va pas, elle le sort du bain, il se sent super mal, il s'excuse, elle s'excuse. Donc à nouveau, c'est ce va-et-vient, on se dispute, mais on s'en veut plus, on est proche, mais on est énervé l'un contre l'autre. C'est très très régulier là aussi. Tandis qu'on sent qu'elle est au bout du rouleau, elle n'en peut plus, quoi. Il y avait cette possibilité que ça se calmerait, mais maintenant il y a toujours cette affaire avec cette fille morte et Annika qui a disparu, mais elle va être rassurée plus trop, puisque à ce moment-là, pile poil, timing, mais vraiment timing, il y a Annika qui réapparaît au volant de sa bagnole ou d'une autre bagnole, je sais pas. Je suis pas gaffe, je suis pas un spécialiste, hein. Sans doute une autre bagnole, puisque enfin, sa bagnole a été retirée de là après sa disparition. Et elle est venue dans une autre bagnole, donc ce serait bizarre qu'elle vienne avec la même voiture, je ne sais pas. Peut-être, je ne pense pas, mais on s'en fout, excusez-moi. Elle arrive en voiture et elle est très blessée, elle a reçu un coup de une balle de pistolet dans le ventre apparemment, donc elle est très mal en point. Et en se confiant à Norma qui la tient dans ses bras en disant hey, prenez ça, ça vous aidera à vous et votre fils. Une clé USB ensanglantée, c'est le suspense de la fin, le cliffhanger de fin. Et aussi, elle appelle les urgences, évidemment, parce que voilà, elle va pas garder ça secret. On va dire qu'elle a appris la leçon de la première fois. On va éviter de garder secret des trucs qui pourraient nous entacher, surtout quand c'est aussi grave que ça. Donc, ouais. C'est problématique, une fois de plus, hein. Les emmerdes les suivent. C'est-à-dire, même quand ils les cherchent pas, les emmerdes les suivent. Hein. Pas de chance, hein. Déjà qu'ils ont un problème, cette famille, mais si en plus de ça, on en rajoute par-dessus...
Ok, je dois avouer que je suis content que ça m'ait surpris là-dessus parce que c'est clair et net qu'on n'est pas dans la même configuration que l'affaire de Madame Watson, là, la prof. Et il s'est passé quelque chose de plus nébuleux, un vrai mystère en fin de compte. Et même si ça fait gros comme par hasard, je suis désolé, mais c'est vrai, hein, gros comme par hasard, il faut que des mystères de trafic et autres se passent autour de notre famille, même s'ils sont pour rien, alors qu'à côté ce sont quand même des psychopathes en devenir. Je trouve que quand même les étoiles s'alignent un petit peu trop mal. Mais au-delà de ça, c'était intéressant et ça pose un mystère cool. D'autant plus que, oui, on sait toujours pas qui a tué l'autre fille, je sais plus comment elle s'appelle, Nancy ou un truc comme ça, quoi, l'autre fille qu'on a trouvée donc à la fin de l'épisode précédent. Donc, des tonnes de trucs qui sont posés, qui sont intéressants, qui donnent envie de poursuivre pour le mystère que ça pose, et je suis bien content pour ça. À bientôt pour l'épisode 4. Bye!